Bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant le second volet de nos séquences consacrées aux congés payés. On va parler donc de la prise des congés payés, après le calcul des congés payés. Donc la prise des congés payés, qu'est-ce qu'on entend par période du congé principal? Combien de jours peuvent être pris lors du congé, lors de cette période? Comment ça se passe? Dans quel délai l'employeur doit-il prévenir le salarié, inversement, etc. Voilà tout ce qu'on va voir sur cette séquence, donc sur la prise des congés payés. Voyons bien sûr tout d'abord notre cas pratique. Là, on est sur une question de Rosa qui nous parle d'un problème qui arrive à sa meilleure amie qui est ennuyée parce qu'elle vient d'apprendre que l'entreprise dans laquelle elle travaille va fermer 4 semaines au mois d'août et qu'elle devra donc prendre 4 semaines d'affilée au mois d'août. Et cette amie est ennuyée, ça ne l'arrange pas du tout. Pourquoi? Parce que son conjoint a, lui, des vacances au mois de juillet et ça fait des années qu'il loue une petite maison au bord de la mer. Et donc, du coup, là, patatras, on vient de lui apprendre qu'en fait, il va falloir qu'elle annule tout ça. Mais question, bien sûr, avant tout, c'est savoir si l'employeur a le droit de fermer l'entreprise donc au mois de juillet, au mois d'août, et de fait, a-t-il le droit d'imposer une prise de congés payés aux salariés à des dates bien déterminées? Bon, réponse à la fin de notre séquence. Voyons le principe tout d'abord concernant la période de prise du congé principal. Les congés peuvent être pris, vous le savez, dès l'embauche. Dès l'embauche, le salarié peut poser des congés, à condition que l'employeur accepte, bien sûr. Sachant que la période de prise des congés est fixée en principe par accord collectif d'entreprise, d'établissement, de branche le cas échéant, ou alors par l'employeur après avis des représentants du personnel s'il y en a, CE ou DP. La période de prise des congés payés peut s'étendre sur toute l'année, mais dans tous les cas, elle doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Je parle bien du congé principal, c'est-à-dire en principe des 4 semaines de congé qu'on peut poser donc pendant cette période. Je vais y revenir. L'employeur a un délai de 2 mois ou plutôt l'employeur doit communiquer aux salariés 2 mois à l'avance les dates donc du congé principal. Donc la période pendant laquelle ils devront poser leurs congés principaux. Combien de jours, donc j'ai déjà répondu, mais combien de jours de congés payés peuvent être pris en une seule fois? En principe, pas plus de 24 jours ouvrables, c'est-à-dire 4 semaines de congé. Le salarié ne peut pas poser plus de 4 semaines donc dans cette période, sauf, et avec accord de l'employeur comme d'habitude, si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières, donc s'il veut aller passer ses vacances dans sa famille parce qu'il est originaire d'un pays à l'autre bout du monde ou à des milliers de kilomètres, ou alors sauf en cas de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Dans ce cas-là, le salarié pourra demander à prendre au-delà de 4 semaines de congé pendant son congé principal. Alors, comment sont fixées les dates de départ en congé? Alors, elles sont aussi fixées par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, donc par accord collectif. À défaut, par l'employeur. Le plus souvent, c'est le salarié qui pose ces dates de congés payés et l'employeur valide. Soit il accepte, soit il propose un report si les dates ne sont pas possibles. Mais alors, il est vrai que l'employeur peut aussi imposer, le cas échéant, aux salariés de prendre des jours de congé, parfois parce qu'il a un arbitrage à faire entre plusieurs salariés qui vont poser leurs dates en même temps, et puis parfois aussi parce qu'il peut arriver qu'en fonction des contraintes de l'entreprise ou de sa manière de fonctionner, il peut être effectivement important ou il peut être judicieux pour l'entreprise de fermer, par exemple, au mois d'août, au moment où l'activité est extrêmement faible et qui ne sert pas à grand-chose de rester ouvert parce qu'on ne va pas travailler du tout ou presque. Peut-on fixer un ordre des départs en congé? Oui, bien sûr, et cet ordre peut être fixé selon la situation de famille, selon la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, une personne âgée dépendante, selon l'ancienneté de la personne et selon l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Donc en fait, ça va surtout être important cet ordre des départs en congé lorsque les salariés d'un même service, par exemple, souhaitent partir tous en même temps. Et donc, du coup, l'employeur devra leur demander de se référer à cet ordre pour justement prioritairement donner les congés qui sont demandés par la personne qui est tout d'abord, par exemple, dans le critère premier ou autre. Sachant que les dates de congés seront communiquées, donc après validation de l'employeur, seront communiquées aux salariés au moins un mois à l'avance, ou doivent être communiqués aux salariés au moins un mois à l'avance. Alors, question toujours un peu délicate, les dates de congé
peuvent-elles être modifiées par l'employeur? Une fois qu'elles ont été posées par le salarié et validées par l'employeur, ce dernier peut-il les modifier? Il faut savoir que oui, ces dates peuvent être changées. C'est toujours difficile, bien sûr, des décisions qui ne sont pas agréables à prendre et pas agréables à vivre pour les salariés. Mais voilà ce que dit le Code du travail. L'employeur peut les changer s'il s'y prend plus d'1 mois avant la date des congés. Donc il faut qu'il ait bien sûr une raison valable pour ça, hein, pour vous bouleverser votre organisation au niveau de vos congés. Mais c'est vrai que s'il s'y prend plus d'1 mois à l'avance, il a le droit de le faire. Ou alors ce sera plus d'1 mois, sauf accord collectif fixé, sauf délai différent fixé par accord collectif, ou alors en cas de circonstances exceptionnelles. Revenons à l'histoire de l'ami de Rosa et donc le fait de savoir si son employeur peut lui imposer de prendre 4 semaines de congés payés au mois d'août du fait de la fermeture de l'entreprise. Je pense qu'on a la réponse. Hein. On a la réponse, malheureusement. Ce n'est pas forcément en faveur de la salariée. Concrètement, bien sûr que c'est ennuyeux pour l'ami de Rosa, certes, mais l'employeur, effectivement, on l'a vu, a tout à fait le droit de décider donc de la fermeture de l'entreprise au mois d'août s'il l'estime nécessaire et tout à fait cohérent par rapport à l'activité de l'entreprise. Il doit bien sûr respecter pour cela des délais pour les annoncer aux salariés, au moins 2 mois avant, mais dès lors qu'il respecte ce délai et que les raisons pour lesquelles il ferme au mois d'août sont justifiées, que les partenaires sociaux sont également consultés s'il y en a, cette décision sera tout à fait valable. Et donc, malheureusement pour l'ami de Rosa, on ne peut rien lui dire de plus. Alors c'est gênant à elle de voir si son conjoint peut modifier ses dates ou alors s'ils peuvent modifier la date de la location. Mais malheureusement, juridiquement, on ne peut rien lui dire de plus intéressant.